أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Les versets que je viens de réciter sont de la sourate An-Nasr, chapitre 110. C'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. Il y a en total 4 versets avec la Bismillah. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Lorsque vient l'aide d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les hommes entrer en troupe dans la religion d'Allah, alors glorifie ton Seigneur avec sa louange et implore son pardon. Assurément, il revient sans cesse avec compassion. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la gloire de l'islam lorsque l'islam conquérira et sera du nombre des gens. Il y aura beaucoup de gens qui viendront en grand nombre pour accepter l'islam. Donc, avec le remerciement de Dieu et les louanges prêtées à Allah, nous devons prier pour tous ceux qui entrent dans l'islam. À la fin, Dieu a dit que ils sont ceux qui se repentissent le plus. Allah a dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque le messager viendra parmi vous, vous devriez le remercier et vous devriez réciter son livre. Donc, avec cela, le repentir ou le pardon est un point clé ici. Il y a beaucoup d'importance à cela pour l'éducation et les gens qui se joignent à l'islam. Ils ont des difficultés à intégrer. Donc, nous devons prier pour eux et toutes les fautes et les erreurs qu'ils ont commis avant d'entrer dans cette nouvelle religion. Ils ont besoin d'aide pour les oublier et les négliger. Donc, c'est pour ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de prier pour eux. Donc, en cette période, c'est la même chose qu'en cette époque, c'est l'époque du Messie promis, alayhi wa sallam, et la promesse d'Allah. Il a commencé, il a initié une jamaat, une communauté qui est la communauté Ahmadiyya. Et parmi cette communauté, nous sommes en train de passer par le 5e système du califat, c'est-à-dire le 5e calife est présent en ce moment. Et en ce moment, les gens qui se joignent à cette communauté sont du même niveau ou du même importance qui a été accordée à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est de notre responsabilité aussi de les prêter main forte, comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'efforçait pour leur éducation. Nous devons aussi nous efforcer pour leur éducation, les membres qui se joignent nouvellement à la communauté Ahmadiyya. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait établi un très bon système pour les nouveaux venus. Et les califes, après lui, ont présidé, ont suivi cette sunna. Après
la conquête de la Mecque, il y a eu un grand nombre qui est entré dans l'islam, qui ont accepté l'islam. Et cela a augmenté le travail de l'éducation, l'importance de l'éducation après la Béa. Ils sont venus avec leurs anciens rituels et leurs pratiques. Donc, toutes les erreurs et fautes qu'ils auraient commis avant d'accepter l'islam, avant d'accepter la vraie religion, ils ont dû les oublier et les lâcher. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam priait pour eux. Ainsi, de même, c'est le cas pour la communauté Ahmadiyya. Nous devons prêter main forte à ces gens, prier pour eux. C'est un grand travail que juste prendre la béa ou faire le serment d'allégeance n'est pas une tâche première. Mais après cela, il y a un grand travail d'éducation qui est de les supporter ensemble. Il est plus facile, par exemple, de prendre de s'enregistrer à une école ou de s'inscrire à quelque chose et c'est plus difficile de continuer dans ces études-là. De même, il est difficile de continuer l'éducation et à rester avec la BA. Donc, c'est notre responsabilité de les éduquer, ces personnes qui se joignent nouvellement à l'Ahmadiyya. Le prophète et le messager a deux travail. C'est le propager le message d'Allah et de l'éduquer. Ainsi, le Messie premier avait aussi propagé le message de l'islam, qui était la renaissance de l'islam, et avait rééduqué les musulmans, rééduqué les gens par rapport à ses enseignements. Donc, tous ces efforts, on a besoin de les faire continuellement, chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Et si nous poursuivons à faire ce travail et nous réussissons à accomplir cette tâche, alors nous serons parmi les gagnants. Si nous regardons pratiquement ce qui se passe en Belgique aujourd'hui, chaque année, il y a un nombre de béas, un nombre de serments d'allégeance. Puis, nous avons remarqué que certains gens n'ont pas bien compris le message ou l'importance. Alors, ils ont dû quitter ou ils se sont éloignés. Mais il y a un grand nombre qui est resté en contact avec la communauté. Mais c'est de notre responsabilité que nous devons les tenir unis, de rester en contact avec eux. Parce que ces gens ont sacrifié beaucoup pour accepter l'Ahmadiyya, pour accepter une religion. Donc, leur culture, leurs précédents et antécédents est laissée derrière eux. Ils acceptent une nouvelle culture, une nouvelle famille. Et ils veulent voir la véracité que le saint prophète, le Messie promis et Allah leur a montré. Donc, si parmi 10 ou 12 personnes, il y en a 7 ou 8 qui restent et sont pris en conscience et pour leur éducation on s'efforce, alors ce serait un grand effort. Depuis 1995 en Belgique jusqu'à 2010, il y a eu plus de 500 BA. Et après les années qui ont suivi, il y a eu plus de 250. Donc nous avons environ 700 à 800 BA qui sont inscrits chez nous. Mais malheureusement, avec nos erreurs, nous n'avons pas pu suivre ou poursuivre ou maintenir ces BA. Donc, c'est notre responsabilité, qui est une grande responsabilité, de rester en contact avec eux, de faire leur éducation et de les éduquer plus par rapport aux enseignements de l'Ahmadiyya, de l'islam. Donc, s'il y a des nouveaux venus, alors chaque personne devrait s'en charger de l'éducation d'une personne au moins. Donc en Belgique, s'il y a un grand nombre
de personnes qui acceptent l'islam, l'Ahmadiyya, alors ce serait une tâche très importante pour les membres de la communauté de les éduquer, de prendre cette responsabilité. Donc nous prions que cela arrive très vite. Si aujourd'hui nous ne pouvons prendre la responsabilité d'au moins 100 non-Bobaïn, c'est-à-dire des nouveaux venus dans l'Ahmadiyya, des Béas, alors comment pourrons-nous poursuivre dans le futur? Notre progéniture, nos enfants qui seront après nous ici, nous diront qu'on ne leur a pas donné une éducation par rapport à cela, une bonne éducation. Donc, si petit à petit nous réussissons à éduquer, à prendre les responsabilités des non-Mobaïn, des nouveaux venus dans l'Ahmadiyya, alors ce serait une très grande tâche et une importante tâche qui sera acquise. Dans un hadith, il est dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé que, ô prophète, quand est-ce que l'islam conquérira le monde? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posa la question en retour et en réponse que quelle est ta préparation pour cela? Ainsi de même, le quatrième calife, lorsqu'on lui demandait quand est-ce que l'Ahmadiyya conquérira le monde, alors le quatrième calife répondait la même chose que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quelle est votre préparation? Comment êtes-vous préparé pour cela? Donc, si aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas prendre soin de quelques personnes qui se joignent ici, alors comment pouvons-nous rassembler, nous organiser lorsque un grand nombre de milliers de personnes se joignera à cette communauté? Et chaque personne devra être un muallim et un murabbi. Chaque ville dans laquelle il y a un non-Moubaï, un nouveau venu, cette ville est bénie. Chaque région où se trouvent des non-Moubaïn, cette région est bénie. Donc, chaque culture, chaque région différente, ethnie de laquelle les gens viennent, ils sont tous bénis, parce qu'ils ont sacrifié beaucoup pour tout laisser derrière eux et accepter le message du Messie premier et du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, leurs croyances antécédentes ou les croyances qu'ils avaient avant, ils doivent les laisser derrière eux petit à petit. Donc, ce n'est qu'avec un support moral et mutuel que nous pouvons arriver à faire cela. Ils devraient participer dans chaque programme organisé par la Jamaat et ils devraient être impliqués dans chaque activité interne. Donc, c'est quelque chose de très difficile aussi, je comprends cela. Mais pour cela, nous devons nous éduquer nous-mêmes aussi. Lorsqu'il y a un non-Moubaï dans une Jamaat, alors chaque personne, chaque membre devrait être un exemple pour lui, car il verra nos pratiques, notre exemple, et appréciera et sera satisfait de voir que oui, j'ai accepté le bon chemin. Donc, cette personne, donc lorsque ces personnes se joignent à cette communauté, ils ont un moral très élevé, une foi très ferme. Alors, nous devons, avec prière et l'aide d'Allah, nous devons prier pour eux, pour que Allah accepte leur sacrifice. L'an dernier, lorsque Sa Sainteté le Calife a eu une réunion virtuelle avec les membres de la National Amla, de l'Amla nationale, dans laquelle il a conseillé concernant les non-Moubaïn
il a dit de vous rapprocher mutuellement des non-Mubaïn, de créer des fraternités, être solidaire avec eux et aller les rencontrer chez eux de porte en porte pour qu'ils soient plus près de la communauté, plus près de la Jamaat. Parce que lorsque on les laisse après qu'ils aient pris la béa, ils s'éloigneront et repartiront vers le chemin d'où ils sont venus. Donc, même si parce que la foi de ces gens est plus ferme parce qu'ils ont accepté, ils ont fait des recherches pour cette religion. Et des fois, leur foi surpasse la foi des Ahmadis qui sont nés dans l'Ahmadiyya. Et sa sainteté Hazur a dit un autre point et a attiré l'attention vers un autre point, c'est que chaque Ahmadi devrait créer une fraternité avec les nouveaux venus, c'est-à-dire les non-Mubaï. Et si je pourrais le décrire plus clairement, chaque Ahmadi, frère Ahmadi, devrait devenir frère ou sœur avec un frère ou une sœur Ahmadi qui a nouvellement rejoint la communauté. Et de même, pour les lajna, les femmes, elles devraient prendre soin des uns des autres. Tout cela n'est pas pour certaines personnes, mais c'est la responsabilité de tous les membres de la Jamaat de Belgique, que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes. Ils devraient être impliqués dans cette activité et dans cet effort pour qu'on puisse être unis sous le même toit de la communauté. Lorsque les compagnons ont accompagné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont émigré de la Mecque à Médine, le saint prophète a créé des fraternités parmi des compagnons qui avaient émigré et ceux qui habitaient à Médine. Donc, ils se sont liés mutuellement via ce lien. Donc, c'était la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de créer des fraternités parmi des nouveaux et des anciens. Et de même, la communauté Ahmadiyya continue cette pratique. Donc, lorsque une personne se joint à la communauté, nous devons l'accepter à bras ouverts et créer un lien avec eux. L'amitié augmente de plus en plus et entre frères, il y a un amour de fraternité. Et cette fraternité ne peut être brisée parce que nous devons accomplir les droits de chacun et nous devons les aider dans quoi que ce soit et les accepter en tant que frères et sœurs. Le Messie premier, alayhi wassalam, avait créé 10 conditions de la béa. Il a dit que lorsque je prends la béa, alors les membres qui se joignent, et la fraternité qui se crée après cette béa, c'est quelque chose qui doit être maintenu jusqu'à la fin de vos jours. C'est-à-dire, cette fraternité doit être maintenue jusqu'à la fin de vos jours. Et aucun exemple ne peut être en témoin pour cette liaison. Et lorsque il y a un frère qui a besoin d'aide, l'autre court vers lui pour lui prêter main forte. Donc, nous devons être très rapprochés entre nous, entre frères, membres de la communauté, d'une même communauté. C'est cette fraternité et c'est ce programme qui devrait être impliqué avec chacun et chacun doit être impliqué dans cela. Et maintenant, j'aimerais demander à chaque frère Ahmadi, il y a très peu de non-Mubaï qui sont présents dans différentes régions. Donc, si nous regardons un schéma national, si
nous voyons avec le niveau que pour 50 familles Ahmadi, il n'y aura qu'un nouveau Ahmadi, c'est-à-dire un homme mumbai avec qui il devrait tenir des liaisons. Donc, le moyen le plus efficace et pour les apprécier, pour créer cette liaison, c'est de les rencontrer, de leur offrir des cadeaux et leur demander des nouvelles de temps en temps et rester en contact avec eux régulièrement. Et il faut aller les voir, même les inviter chez vous et les discuter avec eux avec amour et ainsi, avec cela, les éduquer en même temps. Et les bénédictions que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait données lorsque si tu apprends le Coran et enseignes à quelqu'un d'autre, Dieu te bénira. Donc, nous pouvons pratiquer cela et ainsi être les bénéficiaires des bénédictions d'Allah. Et le Messie prophète sallallahu a aussi prié pour les personnes qui s'efforcent pour la cause de la religion. Et donc, si nous travaillons ainsi, en quelques jours et en quelques temps, nous pourrons acquérir cette responsabilité. Lorsque j'ai reçu cette responsabilité au niveau national, j'ai contacté un par un chaque non-mumbai, mais au début, j'ai eu des difficultés à rentrer en contact. Je n'ai pas eu de grands réponses en retour, mais petit à petit, avec des efforts, avec prières, avec l'aide des missionnaires locaux, lorsque nous les demandons de l'aide, ils sont présents et avec cela, nous avons créé un lien très rapproché avec les nouveaux frères et sœurs qui se sont joints à l'Ahmadiyya. Et lorsque nous les visitons maintenant, ils sont très contents et ils apprécient nos visites et nous remercient et sont ravis de joie. Et nous demandons de leurs nouvelles lorsque nous les rencontrons. Et s'il y a des soucis, s'ils ont des problèmes, nous présentons pour résoudre ces problèmes. Nous présentons nos services si jamais ils ont besoin d'une main forte ou de l'aide. Et c'est ainsi que nous pourrons créer de l'amour pour la Jamaat dans leur cœur et pour le Messie premier, même si nous devons voyager 50 kilomètres, 100 kilomètres, et si nous ferons cela, nous pourrons rapprocher les non-mumbaïens qui sont éparpillés aux quatre coins de la Belgique. Ils sont rapprochés. Et en ce moment, il y a 60 à 70 familles non-mumbaïennes qui sont un peu partout en Belgique. Et si nous gardons un contact proche avec eux, et même si 4 ou 5 membres de la communauté prennent contact avec eux, créent un lien avec eux, créent une fraternité avec eux, alors un grand projet et un grand succès pourraient suivre après cela. Et s'il y a une famille, c'est-à-dire des enfants et des femmes, alors une famille aussi devrait s'en charger pour eux. Et les enfants pourront plus être rapprochés avec vos enfants et ainsi nous pourrons créer une communauté plus paisible et plus réunie. Et si avec les BA qu'il y a eu dans le passé, aujourd'hui les Ahmadis qui sont nés ici en Belgique, leur responsabilité aussi est de même, car ils connaissent la langue, ils ont plus facile à communiquer. Et il y a toutes sortes de moyens de créer ces liens. Chaque ville peut sortir, chaque ville peut en avoir ces liaisons. C'est comme un arbre qui est planté, qui n'est qu'un grain au début, et petit à petit, avec des efforts, avec de la pluie et de l'enrichissement, ça devient un grand arbre très fort et puissant. Et de même sera cette famille. Chaque famille devrait prendre cette responsabilité au sérieux et essayer de créer cet arbre unifié et fortifié. Et je prie que
tous les non-moubaïnes qui sont à peu près partout éparpillés en Belgique. Nous prions pour eux qu'ils se rapprochent de la Jamaat, qu'ils viennent plus dans les mosquées, qu'ils visitent plus nos endroits et nos places de prière. J'ai aussi contacté les présidents de différentes Jamaat pour qu'ils s'engagent dans ce travail et pour qu'ils les appellent, pour qu'ils prennent contact avec eux. C'est un travail qui doit être maintenu pour toujours et non pas faire un effort au début et puis aller s'endormir après. C'est un travail qui sera mené à vie. Qu'Allah nous donne la possibilité à tous de pratiquer cet conseil. Qu'Allah nous pardonne tous, qu'Allah pardonne tous nos péchés aussi et qu'on prie pour nos frères non-moubaïs et qu'Allah les bénisse tous et qu'Allah nous bénisse tous aussi et qu'il accepte notre pardon.